voici sur ce plateau pour une étude de la Bible sur le thème du trimestre, les missionnaires. Il s'agit de la 5e étude aujourd'hui, qui a pour titre « Des exilés missionnaires ». Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est investi d'une mission. De quelle mission s'agit-il ici? Et surtout, peut-on être à la fois exilé et missionnaire? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. J'ai deux invités, les pasteurs Charlie Raison. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Et maintenant, chers internautes, je vous invite à prier avec nous. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps autour de ta parole. Nous voulons, Seigneur, rester à ton écoute et laisser la parole nous instruire, nous enseigner et nous convaincre. Merci de nous montrer qu'au travers des missions, des missionnaires, c'est un appel pour nous autres, mais aussi pour tous ceux qui accepteront ta parole et ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans l'étude de cette semaine, nous retrouvons Daniel, un jeune hébreu à la cour royale de Babylone, donc bien loin de chez lui. Pouvez-vous nous situer le contexte historique, pasteur Chafaugrac? C'est vrai que à l'époque où nous nous situons, nous sommes à peu près au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là, nous avons un environnement où les grands empires se partagent la région. Il y a eu l'Égypte, les Perses, les royaumes de Babylone qui, tour à tour, ont une hégémonie politique et militaire sur les pays environnants. Au moment où se situe le livre de Daniel, la grande puissance de l'époque, c'est le royaume de Babylone. Nebuchadnezzar, qui était le fils du roi de Babylone, est parti en campagne afin de pouvoir assujettir les pays environnants. Et là, alors qu'il était en campagne, son père est décédé, et c'est lui qui est devenu le nouveau homme fort de Babylone. Ainsi, Nebuchadnezzar, à travers ses campagnes, aura l'occasion de prendre des richesses, de conquérir des pays et de ramener des ressources humaines afin de pouvoir enrichir d'autant plus son royaume. Il y avait deux types de ressources humaines. Des personnes qui étaient plutôt de la main-d'œuvre, bon marché, qui devenaient esclaves de fait, et une certaine élite intellectuelle, des personnes ayant une compétence particulière, les forgerons, les serruriers, ou les gens de la cour, qui étaient emmenés en captivité, non pas pour de viles besognes, mais pour pouvoir apporter leur savoir-faire, leur connaissance au royaume. Ainsi, Daniel, qui était de la haute noblesse à Jérusalem, va se retrouver emmené en captivité, non pas pour pouvoir faire des basses besognes, mais pour pouvoir intégrer l'intelligentsia, l'élite de Babylone, et servir de conseiller au roi. Il y avait un test. Ils étaient instruits, ils étaient mis à l'épreuve, et les meilleurs d'entre eux étaient appelés à rentrer au service du roi avec tous les privilèges afférents. Alors, d'ailleurs, à ce propos, les archéologues ont trouvé des tablettes cunéiformes datées de 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, qui mentionnent qu'à Babylone, le roi avait décidé certaines rations pour les enfants de Juda, pour ses exilés. Donc ces recherches
archéologiques confirment à la fois les vérités enseignées par la Bible, notamment en parallèle avec le livre de Jérémie et bien entendu du prophète Daniel. Alors, merci pour cette précision. Alors, après avoir été formé pendant 3 ans, avant d'entrer au service du roi, Daniel, donc, au verset 8 du premier chapitre de Daniel, donc ce jeune homme va prendre une très grande décision. Je lis donc au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est quand même une grande décision qu'a prise Daniel, là. Oui. Un jeune homme emmené en captivité qui ose défier les ordres du roi. Mais c'est étonnant. Mais d'où lui venait cette détermination, cette force de caractère? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a un élément social. On suppose que, au travers de la lignée familiale, Daniel a reçu de la part de ses parents un enseignement de la parole de Dieu, de la Torah. C'est un premier élément de réponse. Nous trouvons aussi dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, les raisons pour lesquelles Dieu aurait appuyé cet exil. Seulement, lorsque nous lisons le livre du prophète Daniel au chapitre 9, où on voit Daniel prier, il semble que cette prière, qui est une confession de Daniel, explique largement la déclaration que nous trouvons au chapitre 1er, verset 8. À savoir, nous avons péché, nous prenons conscience que nous nous sommes éloignés de Dieu. Donc, dans cette prière, nous voyons vraiment la dimension spirituelle de ce jeune qui, malgré la déportation, expérience après expérience, mise à l'épreuve après mise à l'épreuve, il se conforte dans sa relation, dans sa communion avec Dieu. D'ailleurs, on trouve plusieurs déclarations qu'il priait 3 fois par jour, notamment. Oui, oui, oui. Mais l'expérience de Daniel nous ramène aux expériences que nous vivons aujourd'hui, en ce 21e siècle. Le monde est devenu un petit village, beaucoup de gens bougent à droite, à gauche, et changent de pays, pour toutes sortes de raisons, pour leurs études, pour pouvoir chercher du travail, et ils sont confrontés à quelque chose de similaire. Daniel a quitté Jérusalem pour aller à Babylone. Il a quitté une ville pas forcément très grande pour l'époque, et pour rejoindre une ville beaucoup plus grande. Babylone était beaucoup plus immense, avec des palais, une richesse, des théâtres, une vie de luxure, des mondanités. Et Daniel se retrouve dans les hautes sphères, dans la cour du roi, avec des privilèges, dans un milieu assez confortable, aisé. Et il est tellement facile d'oublier ses valeurs, ses normes, parce qu'on se retrouve dans ce choc culturel, avec une alimentation différente, des musiques différentes, des habitudes différentes, des religions différentes. Et cela nous rappelle qu'aujourd'hui encore, beaucoup de jeunes, puisque Daniel était jeune à l'époque, eh bien, se retrouvent dans une situation où, à cause de l'immigration, à cause des études, à cause des changements, notre monde étant si petit, se retrouve dans une culture différente, dans un pays différent, parfois avec une langue différente, des habitudes différentes, parfois avec un niveau de vie qui change également. Et la tentation, elle est là. Celle d'oublier les valeurs acquises dans l'enfance, celle d'oublier le Dieu qu'on a servi jusque-là, parce que confronté à un environnement complètement nouveau. Daniel, lui, a pu rester fidèle à ses valeurs. Et justement, quel conseil peut-on donner à ces jeunes qui se trouvent dans cette même situation?
Alors, situation d'éloignement familial. Il y a plusieurs conseils, mais on pourrait retenir ce que la parole de Dieu nous déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 8e, verset 9, que je lis. « Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Alors, dans la théologie paulinienne, les faibles, c'est ceux qui n'ont pas encore cette communion forte, enracinée avec le Seigneur. Par extension, les faibles pourraient aussi signifier ceux qui n'ont pas cet arrière-plan spirituel, cette éducation religieuse, comme le jeune prophète Daniel, ou encore comme bon nombre de jeunes de notre Église. Et c'est vrai que tout est permis, mais tout n'édifie pas. La parole de Dieu nous donne une certaine liberté, mais cette liberté peut à certains moments se révéler être une pierre d'achoppement. Et il nous faut aussi accepter qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que jeunes, nous avons une responsabilité missionnaire dans le témoignage, le partage de nos valeurs. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons des valeurs élevées que nous sommes appelés à partager avec d'autres. Nous y voilà. On nous parle de 3 jeunes, Daniel et ses 3 compagnons. Ça en fait 4. Mais il y a eu des milliers d'Israélites et d'Hébreux emmenés en captivité à Babylone. Qu'en est-il de tous ces autres? C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque les jeunes quittent leur pays, leur église, leur environnement familial pour aller ailleurs, beaucoup d'entre eux se perdent, se fondent dans la culture ambiante et oublient leur Dieu. On vit la même expérience de nos jours, malheureusement. Et la proportion de ceux qui quittent l'Église, qui oublient leur Dieu après avoir changé d'environnement socioculturel, familial, professionnel, est tout aussi grande. D'où la sensibilité qui devrait être la nôtre, la responsabilité qui est la nôtre, de pouvoir interpeller, sensibiliser et rappeler qu'au contraire, un changement d'environnement peut aussi être une occasion nouvelle de témoigner. Témoin, même en exil. Il y a des exemples de personnes qui ont pu témoigner même en prison, quelles que soient les circonstances. Eh bien, la mission devrait être ce moteur qui nous aide à rester fixés sur Jésus-Christ et à conserver les valeurs chrétiennes qui sont les nôtres. Alors, à ce propos, c'est vrai que l'expérience du jeune exilé Daniel nous interpelle. Parce qu'on pourrait penser que le fait de changer de cadre va faire varier la dimension du témoignage personnel. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, ça se vérifie. Mais nous avons quand même le conseil de l'apôtre Paul qui nous invite à être juifs avec les juifs, grecs avec les grecs. Et dans ce que Paul exprime, il y a quand même l'idée d'une contextualisation. Pourquoi ? Le but de l'apôtre Paul en faisant ça, c'est de gagner. Tout à fait, de gagner les autres. C'est vrai, donc ça veut dire qu'il y a une relation avec l'autre, il y a une ouverture, mais l'ouverture, c'est dans le but de le gagner à la cause du Christ. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre en dehors de son temps, on doit vivre avec notre contexte, mais avec l'idée d'être un témoin pour gagner à la cause du Christ. Et Daniel a été effectivement un témoin et un missionnaire fidèle. Je vais vous poser une question, pasteur Chafougrac. Dans le chapitre 6 de Daniel, il est parlé d'un complot fomenté contre lui, ce qui l'envoie directement dans la fosse aux lions. Et là, nous allons voir par un concours de circonstances que, justement, l'influence de Daniel a été très grande vis-à-vis du roi. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, nous retracer ces faits et surtout mettre en valeur cette influence qu'a eu Daniel sur le roi et les conséquences? C'est vrai que dès que l'on fréquente un milieu politique,
la haute sphère de la société. On n'est pas à l'abri des complots, des enjeux, parce que la position de Daniel était enviée. Et il a forcément fait des jaloux. Ah oui. Ne voit-il pas ce jeune esclave hébreu qui débarque et qui occupe la position que j'aurais voulu avoir? Et il n'a pas échappé à la règle. Évidemment, Daniel va être, à cause de cela et de cette jalousie, amené à faire un choix entre la fidélité à son Dieu ou l'observation d'une ordonnance royale. Son choix de rester fidèle à Dieu le conduira directement dans la fosse au lion. Mais essayons de nous mettre à la place de Daniel. Déjà, fidèle à Dieu dans son pays, il se retrouve en captivité dans un pays éloigné. Il aurait pu se dire, mais je suis fidèle à Dieu, pourquoi moi? Oui, en effet. Il continue à être fidèle à Dieu en disant, je ne vais pas me souiller des mets du roi. Il a donné un bon témoignage. Et alors qu'il donne un bon témoignage, il se retrouve une fois de plus englué dans une affaire politico-politicienne, le menant directement dans une fosse au lion. Il aurait pu se dire encore une fois, mais mon Dieu, qu'ai-je donc fait? Je suis fidèle, même dans ce pays, et alors que tout devrait se passer bien, ne voilà-t-il pas que je me retrouve dans une situation pire que jamais? Et parfois on se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme cela? Pourquoi ces situations qui paraissent si compliquées? Et ça me rappelle le texte de Paul dans son épître aux Romains, au 28e chapitre, toute chose, au 8e chapitre, verset 28, pardon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même dans les choses difficiles, même dans les malheurs, Dieu est encore avec ses enfants. Cette histoire le montre et l'illustre parfaitement parce que délivré par Dieu des lions et de ce péril, eh bien, il en sortira grandi. Il en sortira rayonnant. Son témoignage aura un impact d'autant plus fort sur le roi, sur la cour, sur ses adversaires, et il sera encore plus puissant pour témoigner davantage pour Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans le malheur, même dans les difficultés, même dans les choses qu'on ne comprend pas, Dieu peut faire en sortir du bien. Alors, d'ailleurs, il y a un enjeu missionnaire dans ce complot. Parce qu'effectivement, il aurait pu se plaindre. Il aurait pu être centré sur lui. Mais comme il n'est pas centré sur lui, mais sur le règne de Dieu, sur la fidélité à Dieu, finalement, sa fidélité va entraîner tout le royaume vers un autre décret. C'est-à-dire, il y a un premier décret pour le mettre à mort, mais puisqu'il est fidèle, eh bien, un autre décret va dire, tous ceux qui ne vont pas accepter le Dieu de Daniel, ceux-là seront punis de mort. Parce qu'il a été fidèle, parce que ses amis ont été fidèles. Donc, quelque part, lorsqu'on est missionnaire, lorsqu'on veut témoigner, il y a notre personne, bien sûr, mais il y a aussi un enjeu pour le Seigneur. Parce qu'avant tout, cette fidélité, c'est pour que le Seigneur soit reconnu, qu'il soit accepté. Et disons-le, Babylone, c'est quand même, à l'époque, la capitale du syncrétisme religieux. Ce sont des polythéistes. Il arrive avec des dignitaires qui sont habitués à un discours religieux multiple, avec plusieurs dieux, et lui, fidèle à un seul Dieu. Il va à contre-courant, et sa fidélité fait que Darius va se dire, mais le Dieu de Daniel est au-dessus de tous les dieux, et c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Donc il arrive par son influence à ramener tout un pays au vrai Dieu, Absolument. à l'adoration d'un vrai Dieu. Cela veut dire donc que notre vie, notre comportement peut avoir des conséquences sur les autres. Alors, non seulement sur les autres, mais sur l'image que les autres peuvent se faire
de Dieu. Parce qu'en fait, dans sa fidélité, il va dire qui est Dieu. Tout à fait, tout à fait. Je formulerai en disant, c'est pas qu'on peut avoir une influence, on a toujours une influence. On a toujours une influence. Sur ceux qui nous entourent. La question de savoir, est-elle une influence positive qui tourne les regards vers Dieu ou une influence négative qui tourne les regards loin de Dieu? Mais nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos collègues, nos voisins, tous ceux que nous rencontrons, eh bien, feront l'objet d'un témoignage positif ou négatif. Une dernière question par rapport au chapitre 7, une vision de Daniel. Au verset 13 et 14, je vais lire ces versets. Daniel 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Pouvez-vous nous dire, pasteur, chacun son tour, que représente cette vision et pourquoi elle arrive ici? C'est vrai que depuis la nuit des temps, les royaumes se succèdent. Et l'on va voir un empire succéder à un autre. Domination politique, militaire, économique, culturelle. Et là, Dieu, par ses visions données au roi Nebuchadnezzar, puis à Daniel, va montrer qu'il sait toutes choses. Et il avait déjà prévu qu'un royaume succéderait à un autre. Et que l'histoire de l'humanité se déroulerait selon un schéma bien défini. Mais qu'in fine, après cette succession de royaumes militaires, politiques, il y a un royaume qui s'établira et qui ne passera jamais, celui de Dieu. Et c'est le message chrétien, c'est l'espérance chrétienne, parce que tous les politiques, avec leurs compétences, leurs armées, leurs visions, aucun d'entre eux n'a réussi à apporter la véritable paix, l'épanouissement total. Chaque royaume, chaque pays, chaque nation a ses défis. Mais l'espérance chrétienne, c'est que nous avons un roi, nous avons une espérance, l'espérance que Dieu établira par Christ, un royaume qui lui ne passera pas, où il n'y aura plus ni guerre, ni douleur, car la mort et toutes ces choses auront disparu. C'est le Dieu de paix qui établira une paix qui ne disparaîtra jamais. Alors, Et vous passez raison. Alors, justement, sur ce texte, c'est vrai qu'il y a une dimension prophétique largement explicitée par le pasteur Chaffaugrac, mais j'aimerais mettre l'emphase sur la dimension christologique. Parce qu'il y a quand même un titre christologique qui est dans le texte, « Fils d'homme ». C'est un titre que l'on retrouve souvent dans les évangiles. Et Jésus affectionne particulièrement qu'il soit appelé et vu comme un fils de l'homme. Et ce fils de l'homme se présente comme le sauveur. Il me semble qu'ici, dans le livre du prophète Daniel, il y a une dimension incarnationnelle pour montrer que ce souverain qui règne n'est pas si éloigné de ça que de nous, mais qu'il est proche. C'est un fils d'homme, c'est le sauveur. Et il me semble que aujourd'hui, nous les chrétiens, mais aussi le monde, a besoin de se souvenir constamment que le sauveur, il est là tous les jours, mais qu'il revient et qu'il nous prépare
pour son règne. Et en fait, l'exemple de Daniel nous inspire dans le sens où nous sommes envoyés au XXIe siècle comme des témoins pour dire que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, revient. Préparons-nous à le rencontrer. Eh bien, c'est une excellente conclusion. Je vous remercie, à chacun de vous, Pasteur Raison, Merci. et ainsi que Pasteur Chaffaugrac. C'est vrai que la Bible parle de nombreux jeunes gens qui, comme Daniel, n'ont pas craint de révéler leur vrai Dieu alors qu'ils étaient en exil. Malgré des circonstances défavorables, ils sont restés fermes, sans compromis, accomplissant fidèlement leur mission. Et il reste encore pour nous un exemple aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette étude qui est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt.